Comment vendre ta maison plus vite sans que ça te coûte cher? Les petits trucs que je vais te donner aujourd'hui, je vais t'en donner au moins 10 trucs qui vont te permettre de vendre ta maison plus vite sans que ça te coûte cher, sans que ça augmente non plus la valeur de ta maison, mais ça va vraiment être des petits trucs basiques qui vont t'aider à faire un effet wow quand l'acheteur rentre, puis qui va peut-être faire la différence entre je vais faire une offre ou je ne ferai pas d'offre d'achat pour ta maison. Fait que le premier truc que je vais te donner, ça va être de désencombrer ta maison. Quand je dis désencombrer, je ne veux pas dire dépersonnaliser. Donc, il y en a beaucoup qui vont dire enlevez vos photos de famille, enlevez les photos, enlevez ci, enlevez ça pour que ce soit plus libre et tout. Mais ça, on veut les garder, on veut les laisser là. On veut que l'acheteur sente qu'il y ait de la vie dans la maison. Ce que je veux dire par désencombrer, c'est quand il y a trop de choses dans une pièce. Si tu as 3-4 sofas dans le salon à place d'en avoir un ou deux, par exemple. Si tu as plein de boîtes qui sont rangées dans une pièce, tu as une chambre de plus pour toi, puis c'est du rangement pour toi, c'est capable de sortir le plus de boîtes de rangement de cette pièce-là pour que ça ait l'air d'une chambre puis d'une place que tu peux utiliser. Juste en faisant ça, tu vas donner l'impression à l'acheteur que ta maison elle est plus grande peut-être que ce qu'elle est, ou du moins ça va lui donner l'impression que ça respire mieux dans la maison. Quand je dis ça respire mieux, c'est pas que tu vas être capable de mieux respirer, mais il va se sentir plus à l'aise, ça va être plus accueillant, puis il va se sentir moins coincé dans la maison lorsqu'il va visiter. Deuxième chose, ça va être un nettoyage complet. Quand je dis un nettoyage complet, c'est vraiment de fond en comble. S'il faut que tu tires le frigo pour nettoyer en arrière, fais-le. Nettoyer le dessus des portes. Vraiment aller de fond en comble, puis toutes les pièces de la maison, au moins une bonne fois avant les photos, avant la mise en marché. Ça va te permettre de donner l'impression à l'acheteur que la maison elle est bien entretenue. C'est un signe. Si tu es capable de garder ta maison propre, le temps de faire les visites et de la mise en marché et tout ça, déjà ça donne une bonne première impression à l'acheteur que dès qu'il y a un problème avec la maison, dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, c'est une petite fuite d'eau ou quoi que ce soit, que tu vas faire tout pour être sûr que ta maison reste propre et en santé au fil du temps. Donc, ça va déjà donner une super de bonne impression à l'acheteur quand il va rentrer visiter la maison pour la première fois. Troisième truc, un qui est très crucial, du moins c'est super important. Puis ça, oui, ça va te coûter de l'argent, mais pas tant que ça. Tout ce qui est luminaire et lumière. Les luminaires, bon, ça va être les lustres que tu as. Tu sais, si on est capable de les rendre peut-être un peu plus modernes, si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été changés. Et ou changer les ampoules aussi pour que ce soit le plus lumineux possible. Plus qu'il va y avoir de lumière dans une maison, mieux que ça va être pour l'acheteur de se positionner dans la maison puis de se voir dans la maison. Puis ça va être juste mieux pour lui en général parce que ça va avoir l'air plus grand, plus éclairé, que ce soit la lumière du soleil ou la lumière des ampoules. Si tu es capable de changer toutes les lumières pour des ampoules au LED, si tu es capable d'échanger pour que ce soit quelque chose d'une couleur qui va être plus claire, par exemple, c'est sûr que ça va aider à l'acheteur à se sentir plus confortable dans la maison, puis sentir qu'il y a une belle espace de vie, puis que c'est pas sombre, c'est pas renfermé, on se sent pas coincé dans la maison. Ça vient avec le désencombrement aussi, là, dans tout ça. Maintenant, l'extérieur. Veux pas, première impression, c'est ça qui est le plus important. Donc, si on est en été, t'assurer que ton gazon est toujours coupé, c'est toujours clean cut, comme on dit, que l'entrée est déblayée, qu'il n'y a pas de feuilles qui traînent ou quoi que ce soit. Puis des fois, des petites choses qui peuvent faire la différence, qu'on oublie, tu sais, les ampoules extérieures, souvent ça va brûler puis on s'en rend pas compte parce qu'on ne l'utilise pas nécessairement souvent ou quoi que ce soit. Mais juste enlever les toiles d'araignée autour des ampoules, puis ce genre de choses-là. Changer les ampoules justement pour être sûr qu'ils fonctionnent. Puis une autre chose de l'extérieur qui est super cruciale, le calfeutrage. C'est pas la fin du monde s'il n'est pas fait, mais c'est sûr s'il est fait, ça va démontrer que le niveau d'entretien de la maison est supérieur. Parce que veux pas, quand tu visites des maisons, tu fais inspecter une maison, la première chose qui va sortir dans le rapport d'inspection, ça va être le calfeutrage, le caulking comme on appelle en bon québécois. Fait que le caulking, souvent, on change ça quand on ajoute la maison ou on le change juste jamais, puis il finit par craquer après une couple d'années. Puis bon, l'inspecteur va toujours soulever un flag par rapport à ça. Ça va pas faire que la maison va tomber, mais par contre, ça va démontrer que tu entretiens ta maison à un niveau supérieur que la moyenne. Fait que si tu as deux maisons qui sont en vente, une à côté de l'autre, sont identiques, sont au même prix, puis il y en a une que le caulking est refait, l'autre qui est pas refait, c'est pas ça qui va faire le point décisif. Mais si tu es capable de mettre tout en place, les éléments que je te partage aujourd'hui, en plus du caulking, c'est sûr que ta maison va se vendre avant l'autre. Maintenant, si c'est l'hiver, ça va être important de déblayer l'entrée
s'assurer que c'est toujours propre, puis pas juste quand il y a des visites. Parce que oui, c'est important quand il va y avoir des visites pour la première impression, mais veux pas, il y a quand même une pancarte en vente de ta maison, fait que les gens savent que c'est en vente. Fait que ce soit un voisin qui connaît quelqu'un de sa famille ou quoi que ce soit qui veut vendre, tu veux t'assurer que tu dégages toujours une belle image de ta maison. Ou que ce soit quelqu'un durant le week-end qui passe par là parce qu'il est en train de visiter d'autres maisons puis il n'avait pas vu la tienne en ligne encore, bien ça va déjà démontrer un bon signe que c'est bien entre nous, ils vont vouloir s'arrêter puis peut-être passer à la visite libre et ou planifier une visite dans les prochains jours. Donc, toujours garder un standard d'entretien pendant que la maison est en vente, plus élevé peut-être que d'habitude, va t'aider à vendre ta maison plus rapidement, ça c'est certain. 5e point, optimiser l'espace avec une mise en scène. Quand je dis optimiser l'espace, je veux dire de peut-être des fois réorganiser les meubles sont placés comment dans une pièce pour dégager l'effet que c'est plus grand, que c'est plus accueillant. Je sais que des fois, dans le day-to-day, c'est pas pratique d'avoir le sofa à cet endroit-là, mais peut-être que juste durant la mise en vente de la maison, ça va être mieux de le mettre comme ça parce que ça donne une meilleure impression quand tu rentres dans la maison. Donc, si tu es capable de réorganiser chacune des pièces, c'est une pièce de storage, de s'assurer que c'est bien rangé et que c'est déplacé ailleurs. Si tu as des meubles de trop dans une pièce, les déplacer pour, oui, qu'on garde l'impression que c'est vivant, il y a des gens qui habitent dans cette maison-là puis c'est pratique, mais en même temps aussi que ce soit accueillant puis que ça soit dégagé quand les gens vont venir visiter. Le numéro 6, la salle de bain. Je vais vous donner quelques petits trucs qui coûtent vraiment pas cher pour la salle de bain, qui sont cruciaux. C'est là où est-ce qu'il y a le plus de saleté, puis c'est là que les gens vont vraiment avoir une bonne idée de si la maison elle est bien entretenue ou non. Donc, souvent, les salles de bain vont avoir de la céramique, donc on peut refaire le jointage ou juste remettre une couche de jointage pour la céramique un peu partout pour que ça donne un effet de neuf comme céramique si on veut, tout en la nettoyant, bien sûr. Il va y avoir le caulking aussi dans la salle de bain, donc si c'est un bain douche, si c'est une douche ou quoi que ce soit, souvent, ça va être là les premiers endroits qui vont avoir de la moisissure de surface. Donc, ça serait de la nettoyer, mais ce qui serait encore mieux, ce serait de retirer le caulking puis de refaire le caulking au complet dans la salle de bain. Ça donnerait un standard de propreté encore plus haut que ce qu'on voit habituellement dans les maisons des gens, malgré que ça va déjà être propre. Même chose avec la toilette, s'assurer que la chasse tire correctement, que l'eau s'évacue, que tout est propre, alentour des robinets, partout où est-ce qu'il va y avoir de l'eau dans la maison, mais plus précisément dans la salle de bain, parce que c'est là qu'il y en a le plus. S'assurer que tout est bien propre, tout est bien nettoyé, qu'il n'y ait pas de traces de moisissure de surface, qu'il n'y ait pas de cernes d'eau un peu partout. Ça va aider à la vente de la maison, ça c'est certain. Numéro 7, changer des fois des choses pour des trucs plus modernes. Tantôt, je parlais des luminaires, peut-être les changer pour quelque chose de plus moderne quand on fait la mise en vente de la maison. C'est sûr qu'il faut que ça matche avec le style de la maison, mais idéalement, le plus moderne que ça peut être, le mieux. Mais d'autres choses comme les poignées de porte. Des fois, juste changer les poignées de porte pour quelque chose de plus moderne, par exemple des poignées noires qui sont très à la mode présentement. Resserrer les poignées aussi, ça va être des choses que, si tu ouvres une porte puis la poignée, tu sais pas si elle va te rester dans les mains ou si la porte elle va ouvrir vraiment. Ça donne juste une impression de laisser aller un petit peu, même si c'est pas le cas, c'est l'impression que ça va laisser à l'acheteur quand il va venir visiter. Tu sais, quand un acheteur vient visiter, c'est quand même 15-20 minutes seulement la visite, là. Des fois, ça peut s'étirer à 30 minutes, mais c'est pas si long que ça. Donc, toutes les petites choses que tu vas faire dans ta maison vont avoir un impact sur sa prise de décision une fois que tu vas finir de visiter. Si tu veux aller faire le extra mile, changer les moulures de ta maison pour quelque chose de plus moderne, si c'est quelque chose d'un style un peu plus vieux. Fait que c'est des petites choses qui ne coûtent pas énormément. C'est pas comme rechanger le plancher au complet ou quoi que ce soit, mais qui va donner un élément de fraîcheur à ta propriété. Numéro 8, ça va être de réparer tous les petits trous. Fait que si tu as des trous, si tu as des enfants qui frappent leurs jouets sur les murs, si tu as des ados qui ont fait des trous dans les murs parce qu'ils étaient fâchés ou quoi que ce soit, ou si tu as accroché quelque chose en déménageant ou en achetant ton nouveau sofa, vraiment réparer tous les trous qui sont dans ta maison pour laisser un effet vraiment plus propre et bien entretenu. Donc, faire le plâtre un peu partout, refaire le caulking un peu partout, j'en ai parlé beaucoup. Ça donne vraiment un effet de propreté puis de haut standard d'entretien de la maison. Une fois que tu vas réparer tous les trous, on va pouvoir passer au numéro 9, te lancer dans la peinture. C'est sûr que donner un coup de pinceau frais à ta maison avec des couleurs qui sont claires, plus que les couleurs sont claires, plus que ça va donner un effet de grandeur à ta maison. Il y a quelques trucs que tu peux utiliser aussi si jamais ta maison elle est étroite ou si jamais tes plafonds sont hauts pour pas que ça ait l'air d'un corridor par exemple. Donc, utiliser des couleurs plus claires sur les côtés puis une couleur peut-être un petit peu plus foncée sur le plafond va donner un effet qui va élargir la maison un peu. Ou l'inverse, des couleurs un petit peu plus foncées sur les murs et plus claires au plafond va donner un effet de grandeur par exemple. N'importe quel mur
ou pièce que tu veux faire agrandir, tu peux jouer avec les teintes de couleurs, de blanc, de gris et comment ils sont foncés pour agrandir la pièce ou la rétrécir si elle est trop grande, tout dépendamment de ton setup à la maison. Pour finir, numéro 10, un extérieur soigné. Donc, on veut s'assurer que le paysagement, c'est un bonus. T'sais, le numéro 10, c'est vraiment un bonus. Le paysagement le plus beau qui peut être, le mieux que ça va être. Surtout quand c'est en été, si ton gazon peut être vert, peut être bien tondu, bien préparé, tu peux planter quelques fleurs. Ça va aider à la prise de décision puis à l'acheteur l'amener à faire une offre d'achat. Voici aujourd'hui les 10 trucs que j'avais pour toi pour t'aider à vendre ta maison plus vite et qu'elle se démarque des autres maisons qui sont déjà en vente. Si tu en as d'autres qui te viennent en tête, écris-les en commentaire.